Bonsoir, chers élèves. Donc, n'a présenté où la correction d'éducation physique et sportive que nous relais EPS. D'accord? Tout le monde qui voulait soit en séminaire. Alors, on a parlé surtout aux élèves, parce que c'est les élèves qui ont engagé là, qui voulaient séminaire ou encore qui voulaient cours ça par vidéo. Donc, on est capable de balayer. Alors, séminaire nous est plus préparé par vidéo pour ça, c'est parce que donc élève là capable d'éloigner, donc il pas besoin de déplacer. Donc moi même tout pas responsable de déplacement monde, donc et ça fait tout faire coup par mieux surtout par vidéo. Donc je m'a préparé là c'est comme ça on va recevoir surtout sur téléphone pas. Donc juste rester en contact ensemble avec moi sur 44 79 98. Avant à composer on va prendre ça de A à Z. Vous comprenez? Et ça nous parle pas où c'est surtout les essentiels que vous avez besoin pour aller composer. Parce que nous pas qu'à dire et n'a commencé quoi de A à Z avant, mais étant expérimenté, ouais, selon notre compréhension, ouais, c'est Abdoulan, surtout pour ça, donc nous sommes capables d'aider juste pour aller composer avec facilité. Et rapide vite, n'a passé à la correction du texte d'éducation physique et sportive proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'année académique 2023-2024. Alors, on dit bien oui, texte ça, c'est pour les élèves de 9e année fondamentale. Et pour tout le monde qui veut être en contact ensemble avec moi, écrivez son numéro ça, 44 62 09 98. Donc, mon nom c'est Milo Raymond. La première partie du texte d'éducation physique et sportive qui c'est EPS, donc, consigne nous gagne. Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions de 1 à 4. Première question. Première question, c'est le patrimoine culturel sportif se définit comme petit a. Est-ce que vous besoin de tout ça pour nous? Oui. Petit a. Tout concept ou objet naturel ou artificiel présentant une valeur esthétique, historique, scientifique ou spirituelle. Petit b. L'ensemble des immeubles réels comme terre, comme acquis ou non par succession. Petit c. L'ensemble des éléments matériels et immatériels qui sont liés à la pratique sportive, laissant des traces dans la mémoire d'un peuple. Petit d. C'est l'ensemble des ressources naturelles d'un pays telles que sources, rivières, forêts. Donc la bonne réponse, c'est petit c. Donc c'est comme ça que nous définissons patrimoine culturel sportif. D'accord? Donc c'est sa définition. Deuxième question. Le football s'est séparé des rugby pour devenir autonome, 10 points. 1945, 1943, 1823, 1937. Donc séparation ça a été faite en 1823. D'accord? Donc n'a tout ça. Excusez-nous pour bruit que vous attendez un petit bruit côté nous, c'est parce que nous habitons près là-haut. Et nous pas capable faire vidéo. Troisième question. Il est fondé par Walter Brown à New York en 1946 et il est le championnat de basketball le plus prestigieux. Est-ce que c'est l'Euroleague? Est-ce que c'est NBA? Est-ce que c'est BCL? Est-ce que c'est LFB? Donc, la bonne réponse c'est NBA. C'est le championnat le plus prestigieux de basketball. D'accord? Alors, nous dit bien, donc il est fondé par Walter Brown à New York en 1946 et il est le championnat de basketball le plus prestigieux. Quatrième question. Avec la participation de la France, de la Belgique, du Brésil, du Pays-Bas et de la Pologne en 1947, il a été créé par l'institutionnalisation du volleyball. Est-ce que c'est FAVB qui c'est Fédération Algérienne de Volleyball? Est-ce que vous d'accord? Est-ce que c'est FFV qui c'est Fédération
française de voile? Est-ce que c'est FIVB qui c'est Fédération internationale de volleyball? Est-ce que c'est FHVB qui c'est Fédération haïtienne de volleyball? Donc normalement, la bonne réponse c'est FIVB. Donc qui c'est la Fédération internationale de volleyball? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc là, nous finissons pour 4 questions ça. D'accord? La première partie, donc ça c'est fait et terminé. Deuxième partie pour EPS. Qui ça nous dit? Il dit choisir le thème convenable entre parenthèses pour remplir les espaces vides. La première question, c'est la cinquième question. Le terrain de basketball est pointillé. Est-ce que l'équilatéral? Est-ce que le triangulaire, rectangulaire, circulaire? Donc, nous allons regarder le bon sens là. Il mesure 28 mètres de long et 15 mètres de large. Puisque je parle de longueur avec largeur, donc ce terrain de basketball, n'est-ce pas ça? Donc, les rectangulaires. Pourquoi? Parce qu'on parle de longueur et largeur. Donc, ça, c'est une question de bon sens. Et avec deux paniers, il y a deux paniers. Chaque panier, ça, nous venons aux extrémités du terrain. Par exemple, nous dit avec deux paniers de 3 mètres 0,5 mètres de hauteur à chaque extrémité. Et dit dans chaque terrain, nous joignons un panier. Avait dit chaque équipe a un panier. Alors, normalement, c'est ça. Vous d'accord? Donc, c'est tout. Sixième question. Sur le terrain, dans un match, une équipe de football se compose de... Est-ce que c'est 22 joueurs? Est-ce que c'est 11 joueurs? Est-ce que c'est 6 joueurs? Est-ce que c'est 5 joueurs? Donc, on complète, mes amis. Pour nous compléter, donc, je dis, sur le terrain, dans un match, une équipe. Puisque je parle de une équipe, une équipe, il gagne là-dedans, il gagne 11 joueurs sur le terrain. Regardez bien. Sur le terrain, dans un match, avait dit, une équipe, il gagne 11 joueurs là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pas 22 joueurs, non? Donc, 22 joueurs, c'est les deux équipes. Avait dit, une équipe, li composé de qui ça? De 11 joueurs. Donc, l'un des joueurs, gardien, il fait partie. Et ça, donc normalement, moi-même, je s'entoure, nous-mêmes, c'est écrit que nous pourrons écrire dans pointillé. Vous d'accord? Vous êtes d'accord? Si le terrain, alors si le temps réglementaire, donc c'est réglementaire, n'inclut pas un match de football dur, donc c'est 90 minutes. Donc, nous allons expliquer ça. Donc, on qui comprend le football, capable de répondre ça rapide vite. Pour qui ça? Parce que si temps réglementaire, c'est qui ça? Par exemple, un mi-temps, il dure 45 minutes. Donc, si habite lundi après 45 minutes, il va ajouter 2 minutes. 2 minutes, ça, c'est 2 minutes réglementaires que lié. Ou d'accord? Si après 45 minutes, deuxième mi-temps, pour match à finir, il va ajouter 4 minutes encore. Donc, tout ça, c'est le temps réglementaire. Donc, si vous avez le temps réglementaire là-dedans, il faut de combien temps réglementaire vous ajouté, si vous avez reformulé les questions, combien de temps réglementaire vous ajouté, juste pour nous capable de gagner espace à un nombre de minutes. Mais normalement, si le temps réglementaire pas inclus, vous voyez, dit là, si le temps réglementaire n'inclut pas, un match de football dure 90 minutes. Premier mi-temps, 45 minutes. Deuxième mi-temps, 45 minutes qui donne 90 minutes. Et si vous êtes d'accord? Septième question. Donc, septième question, c'est explication. Donc, c'est explication de quoi? De encore des fondamentaux techniques. Et comme premier fondamentaux que nous gagnons, c'est que ça lié. Comme premier et parmi les fondamentaux, donc comme premier fondamental que nous gagnons, c'est un passe en football. Et comment capable de faire passe en football? Donc, on a essayé d'illustrer ça donc par un schéma. Et regardez bien. Donc, ça, c'est une passe. C'est une passe qui est faite. Vous regardez jouer ça, il fait un passe by joueur par là. Vous d'accord? Mais pour faire un passe, il faut une capacité. Juste pour capable de livrer boule by pour équipier pour là. Donc, c'est ça nous dit là. Donc, nous parlons, l'étoilologue nous dit, pour réaliser une passe, regardez bien, là, nous sommes supposé ajouter une passe. On est capable d'ajouter ça. Une passe, avec une passe là. Une passe en football, le joueur doit avoir la capacité à passer le ballon précisément à un autre coéquipier. Ou d'accord? Normalement, passe capable de faire, comment capable? Donc, il est capable des passes courtes, des passes longues,
ou bien des passes en profondeur, encore des passes en une touche. En une touche. On dit toucher le bas. Ouais. Ou d'accord? Sans le pas faire contrôle, on dit bas. Et puis les toucher. Ou d'accord? Donc ça, c'est football que lié. Normalement, l'autre fondamental que nous gagnons, fondamental technique que nous gagnons pour basketball, donc chaque bail nous concevons par exemple l'aime dans football mais comment concevoir l'aime dans basketball mais comment concevoir par exemple un tir en basketball, comment nous faisons un tir en basketball, donc comment nous capable de réaliser un tir en basketball, donc normalement c'est schéma, à partir de schéma on peut comprendre, mais si par contre regarde football, alors si par contre regarde basketball, première chose joueur a toujours fait mais ça le toujours fait pour réaliser un tir, joueur ça le fait de supporter ballon avec douette lié. Mais c'est pas seulement fait. Après ça, elle prend l'autre main, lui met comme appui. Vous d'accord? Après ça, qui ça le fait encore? Un joueur, tu as supposé réfléchir chez nous et puis tout yo. Et ça, tu as supposé faire. Donc, pour le capable de faire tirer là. Après ça, qui ça le fait? Donc, normalement, il procède à impulsion sortant du ballon de la pointe du pied jusqu'au mouvement de lancer du ballon. D'accord? Donc ça, c'est un tir en basketball. Mais en résumé, tir en basketball, c'est qui ça? C'est lancer ballon dans le panier adverse là, juste pour me capable de marquer des points. Donc, point yo, en basketball, il y a plus l'important, ça va dépendre des positions, ça va dépendre des côtés situés. Ou d'accord? Donc, point yo, il y a plus l'importance. Est-ce que vous d'accord? En basketball. Donc, c'est ça, tout simplement. Donc oui, c'est ça nous gagnons pour deuxième partie. Donc deuxième partie c'est fini. Donc on va passer dans la troisième partie. Troisième partie, éducation physique et sportive, là, c'est qui ça lié. Donc nous allons chita directement sur ça que nous relais patrimoine, kitli, culturel sportif, et patrimoine culturel sportif matériel et immatériel. Mais regardez bien, si je parle de patrimoine culturel sportif, donc là, moi, il y a une activité sportive qui est dans le patrimoine. Ça. Donc, si nous avons matériel là-dedans, c'est que je suis capable de toucher l'objet. Parce que je suis même capable de toucher l'élément. Parce qu'on parler de patrimoine. Est-ce que d'accord? Donc, je suis capable de toucher. Donc, qui ça me capable de toucher ou bien qui ça me pas toucher? Donc, si je suis capable de toucher, là, ça nous parle de patrimoine culturel sportif. Alors, si il y a sport là-dedans, on n'a pas de sportif matériel. Donc, là, ça me capable de toucher. Ou d'accord? Par exemple, si je prends vestige, c'est un patrimoine culturel sportif matériel. Si je prends, parce que je me touche, si je prends stade Silvio 14, ouais, tout ça, stade Silvio 14, je ne peux pas balancer stade là, me toucher stade là. Et donc, je ne peux pas aussi me toucher par là. Donc, tout ça fait partie de patrimoine que nous appelons patrimoine culturel, sportif, matériel. Pour que ça nous parle de culturel sportif, c'est parce que il y a là-dedans des activités sportives. Pour que ça nous parle de matériel, donc c'est parce que on est capable de toucher. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou d'accord? Donc, et contraire, lorsque nous parlons de patrimoine culturel, sportif, immatériel, donc le ça, c'est contraire de ça que je dis. Par exemple, si je prends slogan, si je prends hymne national, par exemple, lorsque un match a commencé, par exemple, si c'est compétition par exemple Real qui va Barcelone. Donc parfois, on connaît que Real chanter hymne, Barcelone qu'on fait le tout. D'accord? Mais par contre, lorsque c'est deux pays qui ont joué, donc chaque pays ça doit chanter l'hymne national avant de commencer. Mais est-ce qu'on peut toucher l'espace à l'hymne national? Est-ce qu'on peut toucher l'espace à les slogans des supporters? Non, on ne peut pas. Donc là, nous classons parmi patrimoine que nous voulons des patrimoines culturels, sportifs, immatériels. Et ça fait nous tout fait tableau ça pour. Ouais, nous dit pour patrimoine culturel, sportif, matériel. Donc, mais tout ça que la donne. Patrimoine culturel, sportif, immatériel, mais tout ça que la donne. C'est ça que nous, c'est comme ça que nous fait classement. Mais élève là va poser une question, va dire, mais là on va parler de qui ça? On va parler du palais national. Donc, pour qui ça nous pas inclus palais national là-dedans? Moi-même, selon moi. Alors, normalement, selon moi, selon compréhension d'un cours.
Pari national, li pa yon activité sportive. Aucun pas un élément sportif. Pour qui ça? Là, on dit pour me faire classement patrimoine culturel sportif. Sportif entre là-dedans. Si sportif entre là-dedans, donc là, je ne peux pas rentrer par national là-dedans. Ni aussi, moi, pas qu'à entrer qui ça encore, citadelle la ferrière là-dedans. Tout. Je ne peux pas faire classement. Oui, c'est patrimoine, oui. Mais nous parlons de patrimoine sportif. Je ne peux pas rentrer. Citadelle la ferrière là-dedans, je ne peux pas rentrer par national là-dedans. Parce que si vous parlez de patrimoine culturel sportif, donc c'est des éléments, n'est-ce pas ça, qui font partie, n'est-ce pas ça, des activités sportives. Donc, et ça fait moi, je ne peux pas ajouter. Donc, d'autres choses, on parle aussi de Emmanuel Sanon. Emmanuel Sanon, je ne peux pas ajouter parmi patrimoine et culturel sportif et matériel. Pour qui ça? Oui, si tu dis statut Emmanuel Sanon. Si tu dis statut Emmanuel Sanon, ça m'a fait ajouter. Parce que je me touché statut, je m'a ajouté parmi ça que nous appelons patrimoine culturel sportif matériel. Aussi simple que ça. Donc, ça a fini. Est-ce que vous comprenez, élève? Vous comprenez? Vous avez bien compris. Ok, on a passé à la 10e question. 10e question, c'est que ça lié. Et je dis pour nous expliquer à partir de propres mots par nous l'importance des tournois sportifs pour le développement de la communauté. Donc, à savoir le basketball, le volleyball, football. Donc, tout ça, nous allons essayer de parler de eux. Donc, ça, c'est selon notre compréhension. Qui ça nous comprend de tournois? Qui importance tournoi gain pour nous, surtout dans la communauté? Donc, si vous regardez bien, ou après que en Afrique, il est vraiment développé. Pour qui ça? Parce que il tient compte de ça que nous le football là en pile, de volleyball, alors de presque tout tournoi. Alors, lorsque nous parlons de tournois, nous parlons de tournois national international. Ici, nous retenons dans ce style ça. Alors, si nous parlons de tournois national, dans le cadre pas nous en Haïti, en B, yo aidé nous en pile. Comment on est capable d'aider nous? Donc, lorsque il y a un tournoi, c'est comme si il y a une autre atmosphère. Par exemple, pendant qu'il y a un tournoi, c'est comme si il y a des célébrations. Et comme si il y a un lien entre nous. D'accord? Et ça fait nous dit, les tournois créent une atmosphère de célébration et renforcent les liens communautaires. Nous trouvons par exemple, si nous prenons trio ça, qui c'est football, volleyball et basketball, ça a résonné en pile dans le quotidien nous comme jeunes. Donc, et ça fait nous dire, par exemple, les tournois de football, volleyball et de basketball forment un trio d'activités sportives qui résonnent dans le quotidien de nos jeunes haïtiens. Il dit ça, nous utilisons l'empile. Ça que les football, donc longtemps, lorsque il n'y a pas de problème pays, donc lorsqu'il y a des vacances comme ça, ça peut passer, presque tout quartier, c'est tournoi. C'est petit football qui a joué, tout le monde a joué football, dans l'heure ça tout pas acheter boule pour petit monde parce que donc surtout on dit après fin réussi après canet, donc ma boule. Donc ça te grand pile encouragement, te grand pile atmosphère de célébration. Donc là ça te renforce le lien communautaire nous. Vous comprenez? Donc ça c'est explication. Donc normalement tournoi ça yo, lorsque nous pratiquons football, volleyball et basketball, donc nous jouons un avantage. Qui avantage? Donc voilà, nous dit leur pratique, à savoir football, volleyball, basketball, génère des avantages multiples dans le mode de vie de gens de la communauté. Par exemple, un bon exemple qui est clair. Parfois nous ne connaissons pas bien, pendant pas bien, et puis après-midi nous dit nous pas jouer football, pendant nous dans la même équipe. Ouais, nous venons dans la même équipe, pendant nous pas bien, oui. Nous venons dans la même équipe. Regardez pour les gens, par exemple, ma bobelle passe, ou content, ou shooter ou font goal, l'on vient sur fait, ou al voler sur moi au content. Vous d'accord? Avait dit, vient gagner un lien communautaire. Elle dit, nous avons des multiples d'avantages, surtout dans ça que nous voulons le football là. Pas bien football là, c'est une union tout. Football là, son union qui est liée, quel que soit pays qui a guerre, donc c'est football. Qui l'autre atout que nous jouons dans football, soit dans football, volleyball ou basketball, et surtout tournoi et ça yo. Donc, nous dit bien, leur atout se manifeste à partir des facteurs de contribution significative. Par exemple,
Il y a l'école que je connais, ils ont enseigné ça que nous relais EPS. Alors avant, avant que monsieur ça dit son couple là longtemps, oui. Ou d'accord, il a longtemps. Surtout nous étions jeunes pour secondaire 3. Mais au fond, il descend. Ou d'accord? Et il y a l'école me connecté qu'on fait ça, mais c'est surtout pratique et pratique sportive. Alors moi-même, qu'on enseigne dans de grandes écoles, ou d'accord? Donc vous mettez là ça, mais parfois on fait théorie tout. D'accord? Donc nous, en plus d'enseigner les compétences du football, du basketball, du volleyball, donc la construction encore de l'entretien des espaces de jeu peut servir de catalyseur pour le développement de la communauté. Par exemple, si vous par exemple, jeunes intéressés de football, par exemple, une organisation, il y a jeunes intéressés de football. Puisque jeunes intéressés de football, qui ça le fait? Ils sont capables de venir dans zone ça et puis ils créent, ils font pack. Vous savez, ils font pack sportif pour zone. Vous comprenez? Donc ça, c'est un sorte de développement pour zone tout. Un pour exemple clair. Donc, aussitôt que pack ça finit créer, avec ce qu'on va le marquer, on va le marquer grand pile jeunes qui jouent football. Un par exemple, Neglia mon désir. Un par exemple, Neglia mon désir. Hein? Si vous regardez moun sa konya, yo font pile progrès, alors prend Dickens na raison. Mais ça m'a moun sa c'est moun qui connaît football. Mais par contre, grand pile là donc pas de passer. Donc c'est une bonne là on désire de passer dans le football haïtien, mais Dickens il passé peu de temps dans le football que nous le football haïtien. Et lorsque par exemple nous faisons pratique, donc la pratique et en plus d'enseigner les compétences du football, du basketball, de nous répéter ça déjà, et d'autres choses, donc c'est la pratique régulière de ces disciplines sportives. Et donc, la pratique de ces disciplines sportives, pour qui ça nous dit pratique de ces disciplines sportives, et ça fait me dit tout à l'heure, lorsque il y a par exemple zone ça est intéressé de football, ça va passer ONG Canic Vini, organisation Canic Vini, il permet que gagnons parc sportif dans la zone. Ou d'accord? À travers le parc sportif ça, donc parc sportif ça, donc il est capable de permettre qu'il y ait un développement pour la communauté. Vous comprenez? Et d'autres choses qui sont capables de dire encore. Donc, lorsque nous créons des événements qui sont liés à la pratique du football, vous comprenez? Et donc, ça a toujours entré dans ça que nous créons l'atmosphère de célébration. Vous comprenez? Lorsque nous faisons événements qui sont liés à la pratique du football, de volleyball, de basketball, tels que des matchs, des tournois, donc tout ça, nous permet que gagner dans ça, et n'est-ce pas ça que nous voulons le développement de la communauté. Donc là, nous expliquer en bien et en détail ça que nous voulons. Alors selon notre compréhension sur l'importance des tournois sportifs pour le développement de la communauté. Donc nous essayons de faire ça en plusieurs lignes. Donc si vous-même vous allez essayer d'écrire ça dans feuille ou kawel il prend moins, il prend plus. Donc selon j'aime expliquer là, ou même vous capable d'ajouter toujours. Vous comprenez? Donc moi, puisque je n'ai pas suffisamment d'espace, je suis capable d'ajouter. Par contre, je dis nous, c'est 8 lignes minimum. 8 lignes minimum, donc nous-mêmes nous sommes capables d'ajouter plus. Et ça veut dire, nous sommes capables d'ajouter plus. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. D'accord? À très bientôt. Je pense que à très bientôt, nous avons ça que nous voulons l'étape. Nous sommes capables de ça que nous voulons à tout. Donc, et je pense plus ça. Et puis en plus, nous sommes capables de surtout des exercices de mathématiques et que ministère nous même pas bien que nous c'est des expérimentés dans pour ça. Donc nous avons des exercices qui sont extrêmement importants pour séminaire nous, d'accord, et nous sommes capables de partager avec vous tout petit, mais pas besoin tout nous, mais les gens qui dans le séminaire avec nous, comme nous trouvons faire ça chaque année, nous trouvons là quelques vidéos sur Channel. Mais par contre, les gens qui dans le séminaire avec nous, toujours des vidéos. Donc, il y a des examens que nous gagnons. Donc, c'est par expérience, vous comprenez, c'est par expérience, nous arrivons à permettre que les élèves là, les composer avec facilité. Donc, tout le monde qui a besoin, écrivez sur 44 62 09 98. Donc, à chaque fois que vous mettez un message vocal pour moi, et je ne vais pas m'écrire, et puis je vais une barre. Donc, je vais suffisamment de temps pour m'écrire en retour. Donc, je vous dis à très bientôt, chers élèves, chers professeurs. Ciao, ciao. À très bientôt.